Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Nous allons parler de la Croatie, comme vous le savez bien, comme vous l'avez vu dans le titre. Nous allons aujourd'hui parler des précautions que vous devez obligatoirement prendre lorsque vous avez pris la décision d'investir dans l'immobilier en Croatie. Si vous envisagez d'acheter une maison, un appartement, un terrain de lotissement ou tout type de biens, bureaux, tout ce que vous voulez, sachez que dans cette vidéo, vous aurez quelques précautions, d'accord, que vous devez au préalable prendre lorsque vous êtes prêt pour vous lancer vraiment dans votre projet d'acquisition immobilière en Croatie. Mais avant de rentrer dans les détails de la vidéo, je vous conseille à tous de vous abonner, activer la cloche de notification que vous voyez juste là en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées par la suite, que ce soit sur l'immobilier à l'échelle internationale, nationale ou même sur l'entrepreneuriat et plein d'autres sujets, puisque sur cette chaîne nous parlons essentiellement de l'investissement. Donc vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut en termes de contenu pour vous aider à devenir un bon investisseur immobilier ou un bon entrepreneur. Donc aujourd'hui c'est exactement ou c'est uniquement de cela que nous allons parler, bien que j'ai créé d'autres vidéos sur comment investir dans l'immobilier en Croatie, sur les meilleures villes pour vous lancer dans l'immobilier en Croatie. Aujourd'hui, cela ne m'empêche pas de vous créer à nouveau une vidéo là-dessus parce que la vidéo m'a été vraiment demandée par énormément de personnes. Donc vous aurez quelques mises en garde pour vous aider à mieux vous lancer dans l'immobilier croate. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille à tous de vous abonner, activer maintenant la cloche de notification que vous voyez juste en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite, que ce soit sur l'immobilier, sur plein d'autres sujets. Et pour vous former, si vous à vous former pour vraiment découvrir les meilleures techniques et les meilleures stratégies pour garantir une rentabilité après avoir acheté un bien immobilier en Croatie, je vous invite vraiment de me faire juste un petit mail. Mon mail est dans la description de la vidéo afin que je vous communique par la suite toutes les procédures pour bénéficier des formations que je vous ai mis à disposition, qui sont très accessibles pour devenir très rapidement rentier après avoir acquis un bien immobilier en Croatie. Donc moi je commence tout de suite par te dire que pour acheter un bien immobilier en Croatie, il est recommandé de faire appel à des agents immobiliers des confiances ou de se faire assister par un avocat. Et pour vraiment, si vous voulez vous faire accompagner, pour cela, que ce soit pour vous former ou pour faire accompagner pour un investissement immobilier réussi en Croatie, vous pouvez bien entendu me contacter, ça sera bel et bien possible. Il y a une grande équipe qui est disponible pour vous aider en vous promulguant des conseils et toutes les orientations pour garantir une rentabilité après avoir acquis un bien immobilier en Croatie, vous faire découvrir un petit peu le marché et surtout les endroits où vous pouvez investir et dans quel type d'investissement immobilier faire et dans quel type de bien immobilier le faire pour que vous puissiez très rapidement vous retrouver en termes de cash flow. Alors le but de tout cela est de vous faciliter surtout les démarches pour pouvoir vérifier l'identité du propriétaire et la validité du permis de construire. C'est la raison pour laquelle vous devez vous fier uniquement aux agences immobiliers compétentes, d'accord, des personnes compétentes. Il faudra qu'ils vous présentent leur carte d'agent immobilier pour bien lever tous les doutes, et surtout vous pouvez aussi faire appel à un avocat pour vous aider parce que cela vous permettra vraiment de tomber sur un bien immobilier des bonnes qualités, une bonne affaire immobilière. D'accord, et vérifier l'identité aussi du propriétaire et la validité du permis de construire. Pour budgétiser un petit peu votre projet, n'oubliez pas de prendre en compte tous les frais annexes, donc le frais d'agence en premier lieu, les frais de notaire, les frais d'avocat, les frais d'interprète, parce que voilà, si vous ne parlez pas la langue croate, si vous ne parlez pas le croate, il faudra trouver un interprète, parce que la plupart des gens en Croatie, comme vous pouvez vous en douter, ils ne parlent pas non plus anglais ou français. Donc il faudra que vous puissiez trouver un interprète si vous n'allez pas vous déplacer avec quelqu'un qui maîtrise bien cette langue. Mais aussi les charges de copropriété et de gardiennage, c'est aussi les frais qu'il faudra que vous puissiez prévoir lorsque vous allez investir dans l'immobilier en Croatie. Ça c'est juste, voilà, ce sont les précautions que moi je viens de te communiquer lorsque tu comptes investir en immobilier dans ce pays et plus précisément dans l'immobilier locatif. Avant de vous lancer dans un projet d'investissement locatif en Croatie, vous devez savoir
que bien sûr la Croatie, que ce pays a un marché locatif assez particulier. Qu'est-ce que je veux exactement te dire en tout cas par la particularité du marché immobilier croate? En effet, la demande de la location donc longue durée est moins présente qu'en France ou dans plusieurs autres pays d'Europe. Donc la location longue durée n'est pas du tout monnaie courante en Croatie. Les personnes préfèrent louer des biens immobiliers pour une semaine, un mois de maximum. Voilà, d'ailleurs c'est rare de trouver vraiment quelqu'un qui va vous louer un bien immobilier au-delà de 2 mois. Grâce au régime socialiste socialiste de Tito, 90% de Croates sont propriétaires de leur logement. De ce fait, les familles croates vivent souvent sous le même toit à des étages différents. Vous allez trouver une maison, un petit immeuble, d'accord, avec 5 étages, et il y a différentes familles c'est la même famille, d'accord, mais voilà, donc il y a le père par exemple au dernier étage, ensuite il y a son fils avec sa famille, et il y a voilà ses petits-fils, etc. Vraiment c'est pratiquement tout le monde qui vit sous le même toit avec des étages différents. Donc de ce fait, les familles croates vivent vraiment vous allez retrouver un cocon familial voilà, assez unique, et il est donc judicieux de choisir un projet de location saisonnière, d'accord, ou étudiante pour rentabiliser votre investissement locatif fait en Croatie. Pour vous dire, dans la précédente vidéo, je vous ai bien spécifié ce point que pour réussir dans l'immobilier en Croatie, vous devez uniquement viser les locations à courte durée, et la clientèle visée, c'est d'accord. Si vous tenez vraiment à vous retrouver très rapidement, il faudra cibler les touristes et les étudiants. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les deux clientèles qui s'adressent le plus à une location à courte durée. Bon, on peut aussi citer les Croates, d'accord, qui partent travailler à des kilomètres. Ceux-là, ils finissent par chercher à trouver une maison à proximité de leur lieu de travail pour vraiment ne pas avoir des longs kilomètres à avaler tous les jours. Et pour cela, ils peuvent bien sûr louer des maisons pour une longue durée, d'accord, et le week-end, ils vont retourner chez eux. Mais pour vous dire en tout cas, c'est pas vraiment très courant. Ce qui va être très courant, c'est un petit peu les touristes et les étudiants. Donc pour cela, vous devez investir dans un bien immobilier pas trop de grande taille, d'accord, parce que les touristes ne veulent pas quelque chose de grande taille qui va leur coûter trop cher. Sauf si vous visez une clientèle premium. Mais si c'est juste du standard, un bien immobilier de taille moyenne, d'accord, et bien sûr, vous allez vous adresser aux étudiants ou aux touristes sur Airbnb et sur d'autres plateformes. Alors, pour d'autres informations supplémentaires, si vous décidez bien sûr d'acheter un bien immobilier ou le louer en Croatie, vous devez obtenir un agrément avec la catégorisation de votre logement. C'est très important, cet agrément, vous allez l'obtenir. C'est parmi les étapes d'une acquisition immobilière dans ce pays. Comme les hôtels, les ministères du tourisme attribuent une note allant de 1 à 5 étoiles pour toutes les locations meublées. Dès lors que vous allez mettre votre bien immobilier en location meublée, sachez que vous aurez une note du ministère du tourisme, et cette note pourrait éventuellement être présentée aussi aux touristes. Si votre maison est très mal cotée, qui est meublé, d'accord, sachez que vous aurez probablement du mal à trouver des touristes. Mais bon, ça c'est vraiment c'est un cas sur 100, sur 10, mais ça peut arriver. De plus, pour être bien sûr en règle, il vous faudra déclarer tous les touristes, d'accord, que vous hébergez aux autorités. Dès lors que vous trouvez un client, un touriste qui veut vous louer votre maison pour une semaine ou deux par exemple, ou pour 3 jours, tout ce que tu veux, il faudra que vous puissiez obligatoirement le déclarer aux autorités, que voilà, à travers ces pièces d'identité, que la personne va bel et bien être hébergée dans votre logement. Voilà, c'était là une petite vidéo assez détaillée sur les précautions à prendre. Donc vous devez vraiment être très exigeant sur les agences immobiliers avec qui vous allez collaborer pour trouver un bien immobilier, parce que ça sera beaucoup plus à votre avantage une fois que vous êtes sûr que la personne est bien compétente, qu'elle maîtrise la zone géographique qui vous intéresse pour investir en immobilier, et surtout qu'elle dispose aussi de la carte professionnelle d'agent immobilier
sachez que vous n'aurez pas du mal, vous n'allez pas avoir trop de doutes, il vous mènera sûrement à une bonne affaire immobilière. À côté de cela, prévoyez les frais d'avocat, les frais de notaire, les frais d'agent immobilier aussi, les frais d'interprète, les frais des copropriétés et de gardiennage, parce que ce sont les frais vraiment qui sont très importants. Donc la fiscalité et voilà, donc pour la taxe de transfert de propriété qui s'élève à 3% du prix de vente, ça s'avère intéressant en tout cas. En Croatie, pour le logement neuf, vous devez payer la TVA. De plus, pour toutes les résidences secondaires, toutes ces résidences secondaires sont soumises à une taxe annuelle qui varie des 0,5 à 2 euros par mètre carré de surface habitable en fonction de la location de votre bien immobilier. J'espère que toutes ces informations vraiment vous ont permis de vous mettre en garde, mais surtout d'apprécier l'immobilier croate et vraiment de vous aider à passer à l'action. Si vous voulez vous former pour savoir comment vous pouvez vous lancer dans l'immobilier en Croatie, en utilisant tous les effets de levier possibles, vous pouvez me contacter. Encore une fois, le mail est juste en dessous dans la description afin de vous former et de vous aider à mieux vous lancer dans l'immobilier de ce pays qui est la Croatie. Et n'oubliez pas, activer la cloche de notification juste là en dessous pour ne rien rater sur toutes les vidéos intéressantes qui sont publiées par la suite. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.